Radio Weekly, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFDM. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré, la radio du CFPM. Hello, welcome to Radio Récré. Nous sommes les CM2A et on va vous présenter cette nouvelle émission. We are in CM2A and we're presenting this new radio show. It's Wednesday the 25th of November 2020. Nous sommes le mercredi 25 novembre 2020. Et ça y est, c'est fini votre petite fête là? Vous pouvez baisser la musique que l'on puisse commencer l'émission? Well, welcome to our party. We need more friends. It's the right time because PS and MS are going to talk about friendship. Bonjour, nous sommes les PS et les MS. Quoi un bon copain? Pour être un bon copain, il faut être gentil. Pour être une bonne copine, aussi il faut faire des bisous et des câlins. Tu peux partager avec ton copine les jouets, tes livres. On peut prendre soin des autres. Pour être une copain, on peut s'en donner une cadeau. Tu sais, mais quand toi tu as une copine, aussi, il faut aller au zoo avec eux. Il est allé à la ferme. Tu peux aller à part. Si on est malade, on peut aider avec le copain. Tu sais, mais si toi tu as un copain et une copine, tu peux aller à la mer et aussi nager dans l'eau. Aussi avec les copains et copines, on peut y aller au musicien des transports. Au musée des transports. Aussi, on peut jouer avec les copains. Aussi quelquefois, dehors, dans la récréation, derrière le petit train, quelqu'un est là et juste la première du conduire, mais juste l'autre peut juste asseoir derrière. Donc ça fait une copine ou une copain. Les copains et les copines, on peut aussi jouer dans la classe. Quand on est en chemin de l'école, on peut voir des amis. Combien de copains on peut avoir? 9 ou 10. 100. 100 millions. 100 milliards. 100 000. 3 copains. 10 copains. 1000 copains. 12 copains. Moi, j'ai 7 copains. We are in PS. We are in MS. We are going to talk about being friends, helping someone. If someone is sad, we give him a hug. If people are really sad, you can give them a hug. We can play with them. If we hurt ourselves, we can give someone a hug. And if someone falls, we can give them a hug. If someone hurts themselves, we can give them a plaster. Maybe if it's bleeding, we can, or we need to give them a plaster. To be a good friend, you need to play with them nicely. We need to be a good friend. If someone is hurt, give him a cuddle. Goodbye.
Elle est où la compote de pommes? Tu lis quoi, Louis? Je cherche la recette de compote de pommes. Range ton livre et écoutons les GSM nous apprendre comment faire la compote de pommes. Bonjour, nous sommes les GSM. On va vous donner la recette de la compote de pommes. Voici les ingrédients. Il y a 3 ingrédients. On a utilisé des pommes, de l'eau et du sucre, mais un tout petit peu de sucre. Voici les ustensiles. On a utilisé un couteau, un fouet et une planche à découper. Et aussi un économe. Voici les étapes de la recette. Première étape, on épluche les pommes. Éplucher signifie retirer le pot des pommes. Deuxième étape, on a retiré les pépins. Troisième étape, on a coupé les pommes. On les a coupées en petits morceaux. Quatrième étape, on ajoute l'eau et le sucre. Cinquième étape, on fait cuire le tout dans un faitout. Dernière étape, on mixe. La compote de pommes, elle est terminée. On va pouvoir la déguster. Bon appétit! Bravo les GSM pour votre compote, cela m'a donné faim. Cela tombe bien car on va parler d'un artiste. C'est quoi le rapport? Écoutons bien les GSM car ils vont vous donner des indices pour découvrir un artiste qui utilise parfois des fruits et des légumes dans ses tableaux. Super, on les écoute tout de suite. La maison des artistes. La maison des artistes. Voici la maison des artistes. Nous sommes les GSM. Nous avons 2 jeux aujourd'hui. Le premier jeu est de découvrir un artiste. Notre artiste est italien. Il est né en Italie. C'est un pays d'Europe. Il a vécu il y a 30 ans. Il a peint et dessiné les 4 saisons. Il peint surtout les portraits. Il utilise des fruits et des légumes. Son nom est composé de 4 syllabes. Pour vous aider, voici une charade. La première syllabe est la discipline des artistes. La deuxième syllabe est le sommet d'un arbre. La troisième syllabe est un récipient où l'on met des céréales.
pour le petit déjeuner. Et la dernière syllabe est une partie du corps. Dans cette partie, il y a la colonne vertébrale. Avez-vous trouvé? Maintenant, voici le second jeu. Voici 4 tableaux. De quel tableau s'agit-il? Le front et une citrouille. On voit les chouets de la salade. Le menton est dessiné avec un boc de châtaigne. Le cou est coupé. Le courgette. Il y a de nombreuses couleurs. La poitrine est une citrouille et le nez est une poire. Ses yeux sont rouges et on dirait des pommes ou des nectarines. Et son signe sont en épi de pied. Il y a des grappes de raisin sur la tête. Il porte un collier de fleurs. Les paupières sont dessinées en petits pois. De quel tableau s'agit-il? Numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4? Envoyez vos réponses à Radio Récré. La maison des artistes. La maison des artistes. Vous avez entendu? Non. Attends. Ah oui, qu'est-ce que ça peut être? Je sais, c'est des éléphants. Ah, des éléphants. Je n'y comprends rien. Les devinettes des CP. De CP. Bonjour, on est en CPB. Nous allons vous proposer des devinettes. Écoutez bien. On commence. Je m'appelle Olivia, devinette numéro 1. Je suis rouge et blanc, je vole dans le ciel à Noël, je donne des cadeaux. Qui suis-je? Je m'appelle Zoé. Voici la devinette numéro 2. Je suis jaune, j'ai une crinière. Qui suis-je? Je m'appelle Adèle. Voici la devinette numéro 3. Je suis très grand, je peux même m'asseoir sur les maisons. Qui suis-je? Je m'appelle Emma. Voici la devinette numéro 4. Je suis une fille, j'ai un chapeau pointu et je fais de la magie. Qui suis-je? Je m'appelle Sébastien, voici la devinette numéro 5. Je suis vert, je suis grand, j'ai des écailles. Qui suis-je? Je m'appelle Dimitri. Voici la devinette numéro 6.
Je suis vert. Je mords. Je crie. Psst. Qui suis-je? Je m'appelle Lina. Voici la devinette numéro 7. Je suis noire. Je suis toute petite. Je suis omnivore. Qui suis-je? Je m'appelle Gabrielle. Voici la devinette numéro 8. Je suis orange. J'ai des rayures. Je suis carnivore. Qui suis-je? Vous avez trouvé? Bonne chance. Au revoir. Les devinettes des CP. Les devinettes des CP. Merci les CP. Si vous voulez participer, mettez votre bulletin dans la boîte aux lettres de Radio Récré. La boîte est dans le couloir juste à côté de la réception. Moi, je ne suis pas sûre. J'hésite entre certains animaux. Moi, j'adore les animaux. Si on aime les animaux, il faut qu'on prenne soin de l'environnement. Écoutons les écolos rigolos des CE2. Et ils vont nous parler d'un livre sur le développement durable. Ils vont également vous proposer un concours. Écoutez bien. Les écolos rigolos. Les écolos rigolos. Bonjour, bienvenue chez les écolos rigolos. Nous sommes en CE2A et nous sommes en train de lire un livre écologique. Le livre qu'on lit s'appelle Le Bibliobus, le développement durable. Dans ce livre, il y a une histoire qui s'appelle Tempête à Modernis. On partage ce livre avec les CE2B et on a tous un binôme. Nous avons un livre pour deux, comme le mardi, c'est les CE2B qui nous les donnent et nous, on leur donne le vendredi. Pourquoi vous partagez le bibliobus avec un binôme? On partage le livre parce que comme ça, on gaspille pas de papier, parce que si on gaspille du papier, ça fait mal aux arbres. On va vous raconter une partie de l'histoire. Les écolos rigolos. Il y a la famille éco comme écologique et il y a la famille conso comme consommatrice. La maison de la famille éco est en bois et elle est petite, et ils ont moins d'objets. Et la famille conso a beaucoup d'objets, elle est en pierre et elle est grande. Un jour, il y a une tempête à Modernis et il y a une panne d'essence et il n'y a plus d'essence et plus d'électricité, sauf dans une petite maison, c'est resté éclairé. C'est la maison de la famille éco. Dans le chapitre 3, on découvre beaucoup d'appareils électriques. En classe, on a fait un exercice où on a listé tous les machines électriques dans la famille conso et puis on a barré en rouge si elles étaient inutiles et puis à côté de tous, on a écrit une solution éco-responsable en vert. Par exemple, la machine à couper le pain, on l'a barrée en rouge parce que c'est inutile puisqu'on peut simplement utiliser un couteau à pain. Un réfrigérateur, on n'a trouvé aucune solution parce que c'était vraiment utile et puis ce serait difficile un peu sans le réfrigérateur. Et le lave-vaisselle, on a dit qu'on pouvait faire la vaisselle à la main, mais c'est quand même utile. C'est tout pour l'instant. On vous racontera la suite dans la prochaine émission. Attends, Abel, et le défi? Tu dois trouver un objet électrique à la maison qui est inutile et qui n'est pas très
écologique. Écris le nom de cet appareil sur un papier et propose une solution éco-responsable pour cet appareil. Merci Jade. Envoyez votre réponse à Radio Récré et la meilleure solution gagnera un exemplaire du Bibliobus. Merci de nous avoir écoutés. Les écolos rigolos vous disent au revoir. Les écolos rigolos. Les écolos rigolos. Merci pour ces séquences car j'adore la nature. Cela tombe bien car la 4e, on fait des œuvres d'art avec des éléments de la nature. It's a project called Land Art. Watch and listen, it's amazing. Vous aimez l'art? Nous aussi. CF Bellart. CF Bellart. CF Bellart. CF Bellart, notre émission sur l'art. Hi, I'm Remy Earing, and the name of my art project is The Unvariable. I took rocks and stacked them on one another in an irregular order. I got the idea because we were looking at some photos of Andy Goldsworthy photos, and it inspired me. Because last time we saw a tiny rock in the middle of the stone tower. So I did something a bit similar. For me, it represents that small can still help bigger ones, and that they're not pointless. My name is Lily Lawrence and I am in 4e. Today I will be presenting the sculpture I made on Monday the 2nd of November as homework for art, taught by Miss K. It took me quite a while to find the ideas because in the raining and windy conditions, it was complicated to find the accurate materials. I ended up using leaves that I positioned close to each other so they wouldn't fly away in the wind, rocks to give it the characteristics of a 3D sculpture, and finally, I used clusters of Piraconta berries to decorate the rocks already slightly covered by green moss. I decided to use the Piraconta berries so it could create a contrast between the leaves and the berries, knowing that the leaves of a mix of red, orange, and yellow color represented autumn, while the Piraconta berries represented spring. The making of a sculpture in autumn, which is the name I gave to my sculpture, took me approximately 2 hours, knowing that the wind was constantly blowing away the autumn leaves, without taking account of the thinking for ideas. In my opinion, the whole sculpture kind of represents a dolmen, but it was not supposed to represent anything at the very beginning. Bonjour, je m'appelle Maï. Et moi, je m'appelle Noé. Et nous sommes en 4e B. Pour un projet en art, nous avons fait du land art. C'est de l'art qui consiste à se servir seulement des objets naturels autour de nous. On a choisi un endroit à Hampstead avec des arbres et beaucoup de feuilles par terre. Nous avons choisi des branches trouvées par terre et nous les avons triées par couleur spécifique. On l'a tracé avec un bâton par terre, une queue qui tournait et après on l'a placé les bâtons en couleur comme un dégradé. We had this idea because my mom comes from a family of artists and she knows very well artists and their art pieces. We looked at Andy Goldsworthy's work for inspiration. We chose a specific area in Hampstead and we created this art piece. Here is the stop motion of the process. Thank you. Goodbye. Vous aimez l'art? Nous aussi. CF Bellart. CF Bellart. CF Bellart.
notre émission sur l'art. C'est génial de faire de l'art avec de la nature. Sais-tu que l'on peut faire de la musique avec des objets de tous les jours? Écoutez, les 6e, en cours de musique, ils font de la musique avec des chaises. Il y a 3 semaines, le jour de la rentrée, comme dans toutes les écoles françaises, nous avons fait une minute de silence pour honorer la mémoire de l'enseignant Samuel Paty. C'était l'occasion de parler de la laïcité à l'école. Écoutez cette présentation sur la laïcité par les CM2. Le montage de cette vidéo a été réalisé par un élève de 3e dans le cadre du Duke of Edinburgh. Bonjour, je m'appelle Hector, je suis en CM2 et voilà mes 2 camarades. Bonjour, je m'appelle Inès. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer ce que c'est la laïcité. Mais qu'est-ce que c'est la laïcité à l'école? Pour moi, c'est que tout le monde, les gens peuvent avoir des avis différents. Et quand on a des avis différents, eh ben on peut s'exprimer de n'importe quelle façon, mais ça on doit l'accepter. C'est le droit de l'expression à l'école de dire ce qu'on pense. Mais pourquoi parle-t-on de la laïcité en ce moment? Il y a quelques semaines, un enseignant s'est fait assassiner par un terroriste. Il s'appelait Samuel Paty. Pour célébrer la mémoire de Samuel Paty, nous avons fait une minute de silence. Cet enseignant s'est fait tuer parce qu'il avait montré des caricatures en classe. C'était des caricatures religieuses. Du coup, dans notre classe, nous avons parlé de la laïcité à l'école. On va vous lire la charte de la laïcité à l'école expliquée aux enfants. La France considère tous ses habitants de la même façon, où qu'ils vivent sur son territoire. Elle respecte ce à quoi ils croient, leurs idées et leur religion. La France n'impose pas de religion, elle n'en interdit aucune. En France, les habitants peuvent exprimer librement leurs idées, mais toujours dans le respect de celles des autres et de la loi. Ce respect permet à tous ceux et celles qui habitent en France de vivre en paix les uns avec les autres. La République française veille à l'application de ces principes dans toutes les écoles. L'école te permet de grandir et de te construire en te protégeant des pressions. À l'école, tu apprends à penser librement et par toi-même. À l'école, tu étudies les mêmes matières que tous les élèves de France. Partager les mêmes connaissances est important pour se comprendre et vivre dans le même pays. À l'école, tu as le droit de dire ce que tu penses, à condition de respecter les autres. Les insultes et les mots racistes sont interdits. À l'école, personne n'a le droit de t'insulter et de te faire violence. Personne ne peut être exclu à cause de sa religion, de son sexe ou de la couleur de sa peau. Les adultes qui travaillent dans l'école sont là pour faire respecter les principes de la République. Ils les respectent eux-mêmes, te les enseignent et en parlent à tes parents. À l'école, les adultes n'ont pas le droit d'exprimer leurs opinions religieuses ou politiques aux élèves. Aucun élève ne peut refuser de suivre un enseignement ou une consigne sous prétexte que sa religion ou ses idées politiques ne lui interdisent. Aucun élève ne peut refuser de respecter les règles de l'école au nom de sa religion. Aucun élève n'a le droit, pour se faire remarquer, de porter des signes mettant en avant sa religion. Tu as tout compris? Alors à toi de respecter et de faire vivre cette charte dans ton école. Pourquoi c'est important la laïcité?
La laïcité, pour moi, c'est important parce que quand tu exclus quelqu'un, tu les rends tristes. Et aussi, ça permet que tout le monde soit ensemble et copains. Je trouve que c'est important la laïcité, puisque si quelqu'un ne la respecte pas, ça peut faire un effet domino. C'est quoi la tolérance pour vous ? Moi, je trouve que la tolérance, c'est d'accepter et voir la raison dans les opinions des autres. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Récré. Au revoir. Last Tuesday, it was Odd Socks Day. It's an opportunity to encourage people to express themselves and celebrate their individuality and what makes us all unique. Les Samoans ont joué des scénettes mettant en scène des situations de harcèlement. Bonjour, nous sommes en CM1. On va jouer des scénettes sur le thème de harcèlement. Ces scénettes sont tirées d'un livre des petits citoyens. Ce livre s'appelle « Et si on se parlait du harcèlement à l'école ?» C'est quoi le harcèlement ? Je n'aimerais pas être à la place d'Antoine, ce garçon qui est dans ma classe. Les autres passent leur temps à se moquer de lui. Ah bon ? Pourtant, il a l'air gentil. Oui, il est très sympa. Mais, comme il est roux, il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un ne se moque de lui ou ne l'appelle par un surnom stupide. C'est grave ce qui lui arrive. C'est du harcèlement. Du quoi, Carrie ? Du harcèlement. C'est quand une ou plusieurs personnes mal intentionnées embêtent une autre de manière répétée. Le plus souvent, c'est parce que cette personne est différente des autres. C'est pas parce qu'il est roux qu'il est différent. Il faut pas le mettre à l'écart. C'est vrai. C'est trop injuste. Il ne faut pas le laisser faire. Ça doit être horrible pour lui. Moi, si j'étais à sa place et que on m'embêtait tous les jours à force, je n'aurais même plus envie d'aller à l'école. Tu as raison, Carrie. Moi non plus. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, mais quoi ? Je sais pas. Peut-être qu'on pourrait déjà lui dire de venir jouer avec nous. Il est presque tout le temps tout seul. Et puis, comme ça, si les autres viennent encore l'embêter, on sera là pour le défendre. Bonne idée, Agathe. Je vais lui proposer de venir avec nous. Bonjour, je m'appelle Samy. Bonjour, je m'appelle Romy. Bonjour, je m'appelle Naël. Bonjour, je m'appelle Lausanne. Le racket, c'est pas du jeu. Eh bien, petite Marianne, tu en as de l'appétit en ce moment à la cantine. Non, pas tant que ça. Tu rigoles. D'habitude, je t'aide à finir ton plat. Alors que là, tu as déjà tout englouti. C'est vrai ce que dit Arthur. Peut-être que tu ne manges pas assez au petit déjeuner. Si, je déjeune bien, ce n'est pas le problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne veux pas en parler. Allez, petite Marianne, si tu as des problèmes, tu dois nous le dire. D'accord, mais vous ne répétez surtout pas. En fait, si j'ai plus faim que d'habitude, c'est parce qu'il y a une grande qui me pique les fruits à la récré. Et elle m'a dit que si j'en parlais, ça irait mal pour moi. C'est nul. Il ne faut surtout pas que tu te laisses faire. Oui, écoute Arthur, il a raison. C'est plus facile à dire que faire. Si je refuse de lui donner, elle risque de venir me trouver avec ses copains pour se venger et moi j'ai peur d'eux. Tu as tort. Si tu ne dis rien aujourd'hui, lorsqu'elle te pique tes fruits, elle risque d'en profiter de plus en plus. Un jour, ça pourrait être la monnaie qu'elle te demandera.
Arthur a raison, tu devrais aussi en parler à tes parents et à ta maîtresse. Je suis sûre qu'ils feront tout pour l'empêcher de continuer. D'accord, je vais leur en parler. Mais oui, il n'y a pas de raison que tu te prives de manger à la récré à cause d'elle. To fight bullying, 4th pupils came up with a great idea during their English project called Mockingbird. Let's listen to them. Hello CFBL. My name is Milana. Olivia. Maya. And Jules. And together we are Girls of a Feather. Our project is inspired by the novel To Kill Mockingbird and the way it focuses on intolerance. We have chosen to empower young girls here at CFBL from 6e to 3e and to create a safe space for them. You may have seen one of our posters around the school. We want our project to work, but we need your help. We would like to interview students at break times, so if you see us with Monsieur Froment, feel free to come say hi and feature in our interview. We'll be doing a micro-trottoir this week during morning and afternoon lunch break, and it will be a pleasure to hear what you have to say on the topic of sexism. We've made posters all around CFBL and even created a website. So if you want to help taking a simple look at our work on our website, our posters, on social media, or just caring about your female friend's safety would be awesome. We have an email address available on the CFBL website, so feel free to contact us. Thank you for listening to us. Bye. Hello, my name is Tofin and I'm with Luca. Hello. And James. Hello. We're on 4th B and today we're going to present a Mockingbird project. The Mockingbird project is a project done in English, which is designed to, in a way, to find someone who needs help and to create something to help them out. Thank you, Lucas. That's an amazing project. So what is it about? Well, bullying is not a myth. For example, a student told us their story about bullying in their school. On my way home, a bunch of troisièmes tried to steal my bag from me. I managed to get away that time, but it wasn't the only scenario. In other scenario, they hit me on the head as well. I mostly felt stupid for not defending myself. It changed me. I began to have phases of stress. I didn't want to go to school. Eventually, my parents noticed and they talked about it to the head teacher. Once, one of them hit me in the face with his elbow. Fortunately, he was expelled. The others noticed and it just made the situation worse because they wanted revenge. They started kicking me in the shins, and in the end, my parents decided I had to change school to CFBL. Let's explain what we came up with in that iteration. We concluded that speaking out is usually an effective way to put an end to bullying. It isn't without its flaws. In some cases, the situation can backfire and more action needs to be taken. The important part is to speak out. This is why, as part of our Mockingbird project, we want to launch an anonymous bullying report system. The idea is that we highlight the fact that bullying is suspected, so that there cannot be any misunderstandings if someone is wrong. We come back in a few weeks when the website is running. Thank you for listening. Oh wait, Lucas, we forgot to tell you what happened to the guy who was bullied. He is feeling better now at CFBL. Let's have a musical break with 6e students. They are going to sing and play ukulele at the same time.
In our last show, 72 pupils read the script of a famous movie and you had to guess the title. The answer was Pinocchio. The correct answers are in this bag. Let's pick a winner. Pick one. The winner is Maya in CM2A, no, 3e A. Congratulations. Congratulations. You won a voucher of £10 offered by Morgan Stationery in Kentish Town. Bravo. 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 Cette année, en CM2, on apprend le mandarin. Savez-vous ce que c'est le mandarin? Les 6e vont tout vous expliquer. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Nous sommes en 6e et aujourd'hui, nous allons vous présenter la langue chinoise. La langue chinoise, ça se dit zhongwen, ça veut dire mandarin, la langue parlée dans toute la Chine ou Putonghua. Il ne faut pas confondre avec les dialectes, car il y a 56 dialectes en Chine, dont le cantonais. En français, la grammaire est très difficile et souvent on oublie les S à la fin des mots. En chinois, c'est beaucoup plus facile. Pas besoin de pluriel. Par exemple, un chien, c'est la même chose que des chiens. Pas besoin du S à la fin. Pour les Chinois, c'est inutile. Pareil pour la conjugaison. Pas besoin de perdre du temps à conjuguer. Par exemple, le verbe apprendre. Si tu le conjugues, ça donne je apprendre, tu apprendre, il apprendre, nous apprendre, vous apprendre, il apprendre. Pareil pour le féminin et le masculin. On dit un chien mâle et un chien femelle. Par exemple, voici une conversation rigolote traduite du chinois au français. Salut, toi bien? Moi pas bien. Pourquoi toi pas bien? Moi courir après chien femelle. Gros chien mâle courir après moi. Moi très peur. Moi rentrer maison. Pour les chiffres, c'est encore plus simple en chinois. 1 s'écrit avec un trait, 2 s'écrit avec 2 traits, 3 s'écrit avec 3 traits, 10 000 ça s'écrit avec 10 000 traits. Non, je rigole. Pour écrire en chinois, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Un trait horizontal, ça se fait de gauche à droite. Un trait vertical, ça se fait de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Et les tons? Il y a 4 tons en chinois. Par exemple, ma, 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 ma. Et quand tu changes le ton, ça change le sens du mot. Aussi, les Chinois sont très superstitieux. Si tu parles du chiffre 4, ça se prononce comme la mort, mais le ton est différent. Par exemple, ce, le chiffre 4, ce n'est pas la même chose que ce, la mort. Il y a aussi des accents en mandarin. À Pékin, ce n'est pas le même accent que dans toute la Chine. Ils rajoutent des à la fin des mots. Un mot comme che se prononce che. Alors, je vais t'apprendre une expression typique de Pékin. Par exemple, lorsque tu dois dire « ce n'est pas grave », normalement c'est « mei shi », mais les Pékinois disent « aïe ya, mei shi ». Allez, répétez les suishang. « aïe ya, mei shi ». Le problème en chinois, c'est que nous avons l'impression que tous les mots se ressemblent et qu'ils commencent tous par W, X, Y et Z. Alors, tu trouves des mots comme Jiang, Zhong, Xiao, Yang. Un vrai casse-tête. Et voici une petite démonstration de dialogue en chinois. 你好，小妈你好，你家有几个人？我家有5个人，有爸爸妈妈，一个哥哥，一个妹妹。你哥哥叫什么？我哥哥叫马达。你哥哥几岁？我哥哥12岁。你哥哥上学吗？我哥哥上中学。你妹妹呢？我妹妹上小学，她7岁，她叫马雨薇。 Bonjour petit mou. Bonjour petit ma. Combien y a-t-il de personnes dans ta famille? Il y a 5 personnes dans ma famille. Papa, maman, grand frère, petite sœur. Comment s'appelle ton grand frère? Mon grand frère s'appelle Cheval Grand. Quel âge a-t-il? Mon grand frère a 12 ans.
Il va à l'école? Mon grand frère va à l'école du milieu. Et ta petite sœur? Ma petite sœur va à la petite école, elle a 7 ans et elle s'appelle Petite Lune. J'espère que notre présentation du mandarin vous a plu. On vous encourage à apprendre le mandarin. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Voici maintenant quelques informations provenant du CDI du collège. En novembre, il y a eu une exposition sur le thème du harcèlement et un défi lecture sur la biographie. Et en décembre? En décembre, le défi lecture portera sur le thème de la liberté. D'autre part, le CDI du CFBL cherche des élèves volontaires de la 6e à la 3e pour rédiger des articles. Pour le journal CFBL News, il faut envoyer un mail au CDI pour s'inscrire. Tiens, Rini, tu as mis ton masque? Oui, Joaquin, c'est pour présenter la séquence suivante. Effectivement, un défi a été proposé aux collégiens. Il fallait trouver un moyen de réduire la buée sur les lunettes quand on porte un masque. On va donner le nom des gagnants du défi. Alors, qui a gagné? Nous avons 2 vainqueurs. Edouard 5e A qui nous a démontré dans une vidéo que l'on peut mettre de la mousse à raser sur les lunettes, les essuyer et qu'ensuite la buée n'apparaît pas. Et Anne Bocci de l'accueil qui a testé plein de solutions différentes et a trouvé des petites ailettes à mettre dans le masque qui garde l'humidité. 150 points seront donc attribués à Chlorovox pour Edouard et à Bellingsource pour Anne. Bravo! Eh oh les gars! Quoi? Il faut qu'on se réveille un peu. Mais pourquoi, c'est fini l'émission, non? Mais non, Joachim! Voici 2 nouvelles énigmes mathématiques avec 2 cadeaux à gagner. Les énigmes scientifiques du CFBL. Énigme de maths fait par Garance 5e A. Un escargot cherche à atteindre le sommet d'un poteau de 12 mètres. Il monte de 3 mètres chaque jour, mais redescend de 2 mètres chaque nuit. Combien de temps lui faudra-t-il pour atteindre le haut du poteau? Les énigmes scientifiques du CFBL. On veut ouvrir un coffre-fort dont le code est un nombre à 3 chiffres. Voici les tentatives de quelqu'un qui ne connaît pas le code. 408, aucun chiffre n'est correct et ni bien placé. 369, un seul chiffre est correct et ce chiffre est bien placé. 980, un seul chiffre est correct mais ce chiffre est mal placé. 637, un seul chiffre est correct mais ce chiffre est mal placé. 235, un seul chiffre est correct mais ce chiffre est mal placé. Le code est déterminé si l'on sait qu'il s'agit d'un carré entier. Les énigmes scientifiques du CFBL. Durante el servicio del confinamiento, para aprendernos bastante contento porque la casa... Mais c'est quoi cette langue? Aucune idée, moi non plus. Je pense que c'est de l'italien. Mais non les gars, c'est de l'espagnol. Bon, oui, c'est de l'espagnol. Écoutons les 3e nous parler de leurs expériences du confinement en espagnol. Allons-y. We are students from 3e and we're going to talk about our feelings of the lockdown that happened from March to July. We're going to talk about the positive and negative feelings we had about the lockdown. No, el encierro no fue complicado para mí. Al contrario, lo agradecí bastante. Non, l'enfermement n'a pas été compliqué pour moi. Au contraire, je l'ai beaucoup remercié. J'ai pu me reposer et passer plus de temps avec ma famille. El confinamiento es el mejor momento para pensar. He sentido muchas cosas. Por ejemplo, estaba muy nostálgica. Me mudé mucho toda mi vida y porque tuve mucho tiempo durante el confinamiento, a menudo pensaba en mis viejos amigos, casas y escuelas. Fui muy triste. También estaba muy triste que no podía ver a mis amigas durante estos 3 meses. Pero no me importaba mucho tener clases en Zoom.
Incluso diría que yo estaba menos cansada y estresada. Je pense que le confinement était un bon moment pour penser. Par exemple, moi, j'ai ressenti beaucoup de nostalgie. En fait, dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Et quand j'avais plus de temps libre pour réfléchir, mes anciennes amies, écoles et maisons m'ont beaucoup manqué. Aussi, j'étais très triste de pouvoir voir mes amis pendant plusieurs mois. Et par contre, les cours en Zoom, ça me gênait pas plus que ça. En fait, je dirais que c'était un petit peu moins de stress que l'école en présentiel pour moi. Al principio estaba muy feliz porque yo no tenía que ir a la escuela y podía quedarme en casa todo el día, pero también estaba muy triste porque comenzaron las Zoom clases y estaba en pantalla todo el día. Fue extremadamente difícil. At first I was very happy because I didn't have to go to school anymore and could stay at home all day, but then online classes started on Zoom and being on screen all day was weirdly very difficult. El peor momento durante el coronavirus fue cuando mi hermano dejó de ir a la escuela. Él es un niño y un niño necesita hablar con otros niños. Se pone a llorar cuando yo no estoy jugando con ellos. Mi hermano tenía celos cuando yo estaba en Zoom porque él piensa que no le amo más. Entonces estaba detrás de mi silla y yo me supervisé como un poquito coronel de ejército. Le pire moment durant le coronavirus, c'était quand mon frère a arrêté d'aller à l'école. C'est un enfant, et un enfant a besoin de parler avec d'autres enfants. Il n'arrêtait pas de pleurer lorsque je ne jouais pas avec lui. Mon frère était jaloux quand j'étais sur Zoom parce qu'il pensait que je ne l'aimais plus. Alors, après, il s'est installé en dessous de ma chaise afin de me surveiller comme un petit colonel de l'armée. Durante el inicio del confinamiento, estuve bastante contento porque en la casa no había ningunos niños corriendo y nos levantábamos menos temprano que para ir a la escuela. No necesitábamos que estar enteramente vestidos, bromeábamos con los fondos verdes de Zoom o escondíamos nuestras cámaras. Durant le début du confinement, j'étais moyennement content parce que, à la maison, il n'y avait pas de gamins qui couraient et nous nous levions moins tôt que pour aller à l'école. Nous n'avions pas besoin d'être bien habillés, nous plaisantions avec les fonds verts de Zoom ou cachions nos caméras. Utilicé el tiempo que tuve solo durante la cuarentena para aprender nuevas cosas como cocinar, pero lo bueno fue que pasó mucho tiempo con mi familia y hablé con ellos más que si no hubiéramos tenido la pandemia de COVID-19. I used the time that I had alone during quarantine to learn new skills such as cooking, but the best part was that I spent more time and talked more with my family than if there hadn't been the pandemic of COVID-19. Et voilà, l'émission est finie. On s'est bien amusé, non, les gars? Ah oui, c'était drôle. C'était drôle. Ouais. Au revoir. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.